Dieu nous bénisse, nous allons prendre place. Mungu atubariki, tunaweza keti. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de bénir le Seigneur Tuko tunambariki Bwana qui a permis que nous puissions nous retrouver ce jour ici. aliyeruhusu hii siku tuwe mahali hapa, Il a voulu vraiment que ces moments nous soient favorables. na tunamuomba hii muda iwe mzuri kwetu. La Bible est en train de dire chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté sur Biblia iko nous. natuambia kila asubuhi Bwana iko nafanya wema wake kwetu, Et nous disons merci na tunasema asante pour la bonté de Dieu renouvelée à notre égard. kwa wema wa Mungu uliofanyika upya ndani ya maisha yetu. Nous sommes en train de dire merci à l'ange de l'Église, Tuko tunasema asante kwa malaika wa kanisa, le pasteur Ushai, mchungaji Ushai qui a permis aliyeruhusu que pendant notre séjour, kwa hii muda ambao tutapitisha hapa que nous puissions partager ensemble avec vous tugawanye pamoja nanyi la pensée de Dieu. wazo la Nous Mungu. disons en tout cas, Mzee, que l'Éternel vous bénisse, Asante sana Baba, Mungu akubariki, parce que nous sommes en train de parler de la sagesse maana tuko tunazungumzia hekima et ainsi que du discernement. na ufafanuzi. Nous prions que l'Éternel vous accorde la sagesse ainsi que le discernement. Tunaomba Bwana akupatie tena hekima na ufafanuzi. Avec ces choses, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons faire Pamoja des na grandes hiyo mambo choses. tunaweza enda mbali na kufanya mambo makubwa. Je suis venu de quelque part. Ilitokea fasi fulani, Voilà pourquoi nous disons merci également à nos enseignants, les autorités IBETAD, ndio maana tunasema asante kwa viongozi wetu qui ont permis que nous soyons aujourd'hui ici. walioruhusu leo tuwe hapa. Nous disons également merci à notre Église, Hivyo hivyo tunasema asante kwa Un kanisa, Jour Nouveau, kanisa la Un Jour Nouveau qui est dirigé par l'ange de l'Église, le pasteur Camille Toto. ambayo inaongozwa na mchungaji wa kanisa Kamini Toto, Et c'est eux qui sont en train de nous conduire dans la marche, dans la foi. na wao ndio wako natuongoza katika hii mwendo wa Que imani. l'Éternel nous bénisse tous ici. Bwana tubariki sote Vous hapa, êtes précieux munakuwa wa samani et vous êtes le choix de na l'Éternel. munakuwa chaguo la Qui vous Bwana. bénisse pour votre courage, Awabariki kwa bidii qui vous yenu, bénisse également pour votre awabariki vile vile sens. Vous vous privez beaucoup pour kwa l'Éternel. hiyo kujinyima kwa ajili ya Vous qui Bwana. avez accepté de renoncer à Ninyi vous-même ambao mlikubali kujikataa afin de wenyewe suivre kwa Christ. ajili ya kumfuata Kristo. En réalité, Kwa kweli vos œuvres ne seront pas vaines. kazi zenu hazitakuwa L'Éternel bure. récompensera Bwana chacun selon ses ataenda œuvres. kulipa kila mtu kufuatana na kazi yake. Nous sommes en train d'exploiter un thème important Tuko tunazungumzia mada muhimu sana qui est celui de l'importance ambayo inakuwa ni umuhimu de posséder la sagesse ya de Dieu kuwa na hekima ya Mungu et les na discernements donnés par le ufafanuzi Saint-Esprit. inayopewa na Roho Mtakatifu. C'est un thème de l'année qui est très important. Ni mada ya mwaka ambayo inakuwa ya muhimu sana. Bien-aimé, je suis en train de me dire Wapendwa, personnellement, niko najiambia kwanza binafsi, si les autres peuvent estimer que non, Dieu ne parle pas, wengine ambao wanaweza fikiria kwamba Mungu haongeaki. mais j'aimerais que les enfants de l'église RC se disent en eux Nilitaka watoto wa RC wajiseme ndani que mwao Dieu parle ya kwamba réellement. Mungu anaongeaka kweli Bien-aimé, kweli. est-ce que nous voyons ces thèmes Mpendwa, wakati tunaona hii mada et la saison dans laquelle nous sommes, surtout nous qui sommes à Goma, na nyakati ambazo tuko tunapitia zaidi sisi ambao tunaishi hapa Goma. en tout cas personnellement, quand je suis venu, Kwanza binafsi wakati j'ai nilikuja pensé que c'était un thème réservé seulement pour cette période ici. Peut-être pas le pasteur en a pris juste pour l'occasion. nilifikiria kwamba mchungaji alikamata tu kwa kipindi fulani. Et quand j'ai appris que c'était un thème annuel, Na wakati niligundua ya kwamba ni je me mada ya suis dit mwaka, que Dieu nikajiambia parle. Mungu anaongeaka, C'est nous qui n'écoutons ni pas. sisi ndio hatusikia, Mais Dieu en réalité lakini il parle. Mungu kwa kweli anasemaka. Nous avons besoin de la Tuko sagesse. na lazima ya hekima, La sagesse de Dieu. hekima ya Mungu. Nous avons Tuko besoin na lazima du ya discernement ufafanuzi qui vient du ambayo Saint-Esprit. inatoka kwa Roho Et Mtakatifu. même pendant la période que nous traversons,
na hata kwa hii wakati ambao dans tuko notre tunapitia, ville, dans notre ndani ya province, maisha yetu, ndani ya dans mji notre wetu, pays, ndani ya nchi yetu, on a besoin de ces tuko choses. na lazima ya hii mambo. Pour que nous allions très Ili loin, tuende mbali sana, nous avons besoin de ces tuko na choses. lazima ya hii mambo. Voilà pourquoi je dis encore une Tazama fois ndio maana merci nasema tena à la asante personne par qui l'Éternel est kwa passé huyo pour parler mtu de ces ambao choses. Mungu alipitia kwa ajili ya kuzungumzia hii mambo. Et aujourd'hui, nous allons exploiter le sous-thème Na leo tutachambua mada ndogo, posséder kukua pour dominer. Posséder miliki kwa pour ajili ya dominer. kutawala. Alléluia. Amen. Et parlons même de la possession. Na kwa kuzungumzia hata juu ya Nous kumiliki, faisons allusion à la possession de la sagesse de Dieu. tunaangalia hiyo kumiliki hekima ya Mungu. Et je pense qu'au travers ce message, Na nadhani kupitia hii ujumbe l'Éternel va nous amener dans le thème principal, le thème central, Bwana atatupeleka ndani ya mada ya msingi pour nous amener d'être équipés de la sagesse, kwa kutupeleka tuvikwe na hekima afin de dominer les kwa ajili ya circonstances de la kutawala vie, majira ya maisha, afin de dominer kwa chaque ajili ya situation kutawala qui se kila présente au hali devant de ambayo nous. inaonekana mbele Et yetu. par là, nous nous sommes dit qu'il Na faut pale tukasema ya kwamba inabidi définir le quelques terminologies. kufasiria misemo fulani fulani, Et nous allons commencer par posséder. na tukaanza kwa hiyo kumiliki. Nous nous sommes proposés le dictionnaire Tukaenda kukamata kamusi, qui dit que posséder, c'est avoir à sa disposition quelque chose. ni kusema kumiliki njo kukamata kitu kinakuwa chako. Ça veut dire également Inamaanisha avoir vile vile kupata, un bien en propriété. kuwa na kitu fulani ambao ni yako. Ça peut dire également Inaweza pia kuelezeka contenir quelque chose en soi. kukuwa na kitu ndani mwako, Justement, contenir quelque chose en soi. kukuwa na kitu ndani mwako. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, déjà de par la définition de posséder, kutokea katika hiyo maelezo ya je veux kumiliki, nous dire une vérité. nitawaambia kweli, C'est que le monde ne s'approchera pas de nous parce que nous sommes, je ne sais pas comment nous pouvons dire, parce que vous êtes vous. dunia haitakukaribia kwa sababu wewe uko wewe. Le monde est compétitif, il doit nous évaluer. Inapashwa kutupima. Le monde nous approchera parce que nous avons quelque chose. Ulimwengu itatukaribia kwa sababu Nous tuko na sommes kitu dans un fulani. monde compétitif. Tuko ndani ya ulimwengu ya kushindana. Il sera en train de nous apprécier en fonction de notre possession. Itakuwa iko na tufurahia kufuatana na ile kitu tunayo. Quand bien même Hata kama que nous pouvons nous dire, tunaweza sema usifatane na ile mabitu ya vile. faut pas suivre ces choses. Même Dieu, Hata Mungu c'est pas la chose, mais même Dieu, c'est notre possession la ni plus Mungu importante. njo na Mungu naye Si anakuwa nous miliki avons yetu ya Christ muhimu. en nous, Wakati tunakuwa na Kristo le ndani monde mwetu, peut nous suivre. ulimwengu inaweza Si ikatufuata. nous avons, parce qu'en ce jour, bien-aimés Maana dans le kwa hizi Seigneur, siku mpendwa katika vous Bwana, verrez la mutagundua tendance des hommes, hali ya c'est watu s'approcher à ceux qui ont le bien ni matériel. kuwakaribia wale ambao La wanakuwa na tendance mambo ya des hommes, kuonekana. Hali ya watu c'est s'approcher à ni ceux qui ont déjà un kuwakaribia nom. wale ambao wameshakuwa na jina. Ça s'appelle la possession. Inaitwa kumiliki. Tant que tu n'es pas une solution à un problème, bien-aimé dans le Seigneur, Wakati haujakuwa suluhisho kwa shida mpendwa personne ne katika s'approchera de Bwana, toi. hakuna mtu ambaye atakukaribia. Tant que tu n'as pas quelque chose qui Wakati te distingue hautakuwa des na autres, kitu ambayo itakutofautisha na personne wengine, ne hakuna mtu t'approchera. mwenye atakukaribia. Tu es quel type de vase? Uko sasa aina gani ya chombo? Alléluia. Amen. Je veux nous demander, Nitaomba kwetu. je veux nous dire une chose. Nitasema kwetu Quand jambo. Dieu a créé chacun de nous, Wakati Mungu aliumba kila il a mmoja wetu, posé quelque chose akaweka kitu fulani en chacun. ndani ya kila mtu. Tant que tu ne sauras pas découvrir ce pourquoi tu es sur terre, Wakati bado haujagundua kwa nini uko hapa tant que duniani, tu ne sauras pas découvrir qu'est-ce que wakati tu bado as, hautagundua nini uko tu nayo, seras inutile. utakuwa hauna maana, Tu seras sans valeur. utakuwa hauna thamani. J'avais aimé un jour, le pasteur avait dit, Nilipenda siku moja tu mchungaji feras akasema, des choses. utafanya mambo, Tu ne feras pas la chose. hautafanya Tu n'es jambo. pas appelé à faire des choses. Haukuitwa kufanya mambo, Mais tu es appelé à lakini faire la umeitwa chose. kufanya Le jambo. Seigneur nous a appelés pour Bwana un but. alituita kwa ajili ya lengo Nous moja. ne sommes pas venus ici pour Hatukukuja accompagner, hapa kwa kusindikiza, mais nous sommes venus lakini accomplir quelque tumekuja chose. kutimiza jambo fulani. Même quand l'Éternel a créé le Hata monde, wakati Bwana aliumba dunia,
chaque chose kila kitu avait un but. ilikuwa na lengo lake. Bien-aimé, c'est pour ça que je veux te Wapendwa, na dire ndio maana nakwambia que tu dois posséder quelque unapaswa chose. kumiliki kitu fulani. Tu dois posséder Unapaswa kumiliki quelque chose kitu fulani pour que tu établisses la différence. ili uweke Et utofauti. tant que tu n'as pas de Na wakati différence, bado hakuna utofauti, tu ne seras jamais hautakuwa et jamais kamwe important. kamwe mtu wa muhimu. La Bible est en train de nous Biblia dire, iko natuambia vous connaîtrez la vérité mtajua kweli et la vérité na vous kweli affranchira. itawaweka huru. C'est cette Na ni vérité hiyo kweli qui nous rendra njo libres. itatufanya kuwa huru. Tant que vous n'avez pas la Wakati vérité, bado hamuna vous ne serez kweli, pas libre. hamutakuwa huru. Écoutez, quelqu'un qui est malade Sikiliza, mtu ambaye ni mgonjwa n'ira pas voir un avocat. hataenda kumuona mtetezi. Quelqu'un qui est malade Mtu ambaye ni mgonjwa ira voir la personne ataenda kumuona mtu qui a la possession ambao anakuwa na kumiliki des capacités hizo hali médicales. za kinganga. Quelqu'un qui sait soigner, Mtu ambaye anajua kutunza un médecin. anakuwa médecin. Et quelqu'un qui a des problèmes juridiques, Na mtu mwenye kuna shida na il serikali n'ira pas voir un médecin. hataenda kumwona mganga. Il peut aller se ressourcer auprès d'un avocat. Anaweza enda kumtafuta Parce que je mtetezi. sais que l'avocat Kwa possède maana huyo tout mtetezi ce dont j'ai anakuwa na besoin. yote ambayo anahitaji. Et quelqu'un qui a un problème Na de mtu démon, ambaye anakuwa na shida ya il n'ira pas mapepo voir un avocat. hataenda kumwona mtetezi. Il ira voir celui qui a la Ataenda puissance. kumwona yule ambaye anakuwa na La puissance du Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Et c'est pour ça que vous Na verrez ndio dans la maana Bible, mtaona ndani ya Biblia il arrive des moments où unafikia wakati ambapo les disciples venaient. wanafunzi walikuwa Ils disaient à Jésus, walikuwa namwambia Yesu, cet homme est allé partout. huyu mtu alienda fasi Il est yote. allé chez le médecin. Alienda kwa waganga. Il a vu plusieurs médecins, Aliona waganga wengi, mais il n'a pas été guéri. lakini hakuponyeshwa. Nous l'amenons chez toi Tunamleta parce que kwako. nous croyons Maana que tu as tunaamini quelque chose ya en kwamba toi uko na qui kitu peut ndani guérir la mwako ambao personne. unaweza kumponya Et c'est mtu. ce qui fait la Na ndio différence ndio inafanya entre utofauti Christ kati ya Kristo et les autres. na wengine. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Nini unayo? J'aimerais parler aujourd'hui, je ne veux pas crier. Nilitaka niongee leo, sitaki kulalamika. Pour nous ramener Kwa tous à la kutupeleka conscience sote kwa que nous kuzamirika. comprenions Inatuelewe que nous avons quelque ya kwamba chose tunakuwa na kitu qui peut fulani nous distinguer de la ambao foule. kinaweza kututofautisha na Alléluia. umati. Nous allons définir aussi dominer. Tutaenda kueleza pia kutawala. Je nous épargne des textes hébreux, Hatutasoma hiyo mashairi ya mais je veux nous Waebrania. dire que dominer, Lakini nitawaambia kutawala selon les textes hébreux, kufuatana na barua ya Waebrania qui sont en tout cas traduites de manière courante, ambazo zinaelezeka kwa hali zote, veut dire contrôler. inamaanisha kuchunguza. Ça veut dire également Ni vaincre. kusema vile vile kushinda. Ça veut dire Ni présider kusema kuongoza ou gouverner. ama kuongoza. Et donc, Na hivi dominer, c'est exercer une autorité ni kukuwa na mamlaka fulani sur quelque chose, juu ya kitu fulani sur autrui. na juu ya mtu. C'est là la notion de la domination. Na pale njoo maelezo ya Ça utawala. signifie Ni contrôler. kusema kuchunguza. C'est toi qui gères. Ni wewe njoo unaongoza. Tu peux décider. Unaweza amua. C'est là que tu es en train de dominer. Na pale njoo kwenye uko na tawala. J'aimerais nous donner la différence entre Nilitaka le leadership de la kuwapatia domination selon les utofauti. leaderships chrétiens. Kufatana na uongozi wa Kikristo. Pour le leadership Kwa chrétien, ajili ya uongozi wa Kikristo. en fait, on n'est pas en train de dominer sur Bali- le personne hatuko tunatawala juu ya watu en lui donnant plus des ordres, non. kwa kuwapatia maelekezo. La Bible est en train de nous dire, celui Biblia qui est iko grand, nasema yule il est ambaye le serviteur anakuwa mtumishi des autres. ya wengine. Si tu veux être grand. Kama unataka kuwa Et mkubwa. pour moi, je veux Na que nous kwangu dominions nilitaka plus kwamba tutawale zaidi sur les circonstances. kwa ajili ya hiyo de la vie. mahali za maisha Les plus grands ya muhimu. ne font pas des autres les esclaves. Wale wakubwa wafanyake wengine kuwa watu. Ceux qui sont forts Wale ambao wanakuwa ne, wenye ne font pas des autres les esclaves. hawafanye wengine kuwa watu. Mais ils dominent sur les Lakini circonstances de la vie. wanatawala juu ya hali za maisha. Ils dominent sur le problème. Donc ils sont Wanatawala là pour hizo apporter shida. des solutions Wako au pale problème. kuleta masuluhisho kuma shida.
Et je veux nous dire que ce Na monde nitawaambia kwamba hii est dunia rempli de problèmes. imejaa mashida. On a besoin des gens Na tuko na solutions. lazima ya watu ambao ni On a masuluhisho. besoin de personnes solutions. Watu ambao wanakuwa masuluhisho. Et quand on est en train de parler de la dépravation de mœurs, la dépravation de mœurs, tabia zimeharibika, tabia zimeharibika, le mal pris pour le bien. uwema umekuwa ubaya. Ça, c'est un problème. Hiyo inakuwa shida. On a besoin d'une Tuko solution. na lazima suluhisho. C'est en cela que vous Na allez ni kwa dominer. hiyo ndio mtatawala. On ne va pas dominer Hatutatawala en montant sur le personne, kwa kwenda kupandia en watu, abusant de kwa personne. kwenda kudharau Mais on watu. va dominer Lakini selon Christ. tutatawala kufuatana na Toutes les Kristo. fois qu'il y avait de problèmes, Wakati Jésus wote a ambao apporté la kulikuwa na solution. shida, Yesu alikuwa analeta masuluhisho. Il était là pour apporter la Alikuwa hapo solution. kwa kuleta Nous masuluhisho. sommes au service des Na autres. tuko pale kwa Nous kuwatumikia dominons, wengine. nous contrôlons les Tunatawala, circonstances. tunachunguza mahali, Parce que nous avons maana la tunakuwa puissance. na uwezo. Et aujourd'hui, Na leo comme nous avons dit, kama vile tulivyosema, nous devons posséder la tunapasha sagesse. kumiliki hekima, Une sagesse qui vient de Dieu. hekima ambayo inatoka kwa Mungu Afin de kwa dominer ajili les ya circonstances de kutawala la hizo vie. mahali za maisha. Nous devons posséder cette sagesse. Tunapasha kumiliki hiyo Parce que hekima. notre mission Maana est de kazi yetu dominer. inakuwa ya kutawala. Ce monde Hii bien-aimé ulimwengu mpendwa a plein de défis. imejaa changamoto Et chaque nyingi. jour que Na nous kila nous siku réveillons, tunapoamka nous avons des défis à tunakuwa relever. na changamoto za kushinda. Dieu nous donne la grâce Mungu anatupatia d'être neema vivants. ya kuwa hai, Mais il y a d'autres combats. lakini kuna vita Nous nyingine devons le mener. tunapaswa Combien même que kuipigana nous sommes avec hata lui. kama hatuko pamoja naye, Hata kama tuko naye. hata kama tuko naye. Alléluia. Amen. Et ce sont le problème de Na la vie. hizo shida za Nous maisha sommes là pour apporter des tuko hapa solutions. kwa kuleta Et masuluhisho, donc, vous comprendrez na mtaelewa basi que nous, en tant que chrétiens, ya kwamba sisi kama vile wa Kristo nous ne pouvons pas dominer le problème de la vie. kutawala shida za dunia, Nous ne pouvons pas dominer les hatuwezi circonstances de la vie kutawala majira ya sans maisha que nous bila- n'ayons, sans que nous ne possédions la sagesse. bila kukuwa na hekima, On ne saura pas. na hatutaweza. Sans la sagesse, Bila hekima on ne saura pas. hatutaweza. On en aura autant Tutakuwa na nyingi à chaque minute, kwa kila dakika à chaque seconde. na kwa kila wakati. J'aimerais que nous lisions la parole de Nilitaka Dieu. tusome neno la Mungu. Nous sommes dans 2 Corinthiens Tuko chapitre ndani ya 1er. mbili wa Korinto sura ya kwanza. C'est une histoire que nous Ni connaissons tous. historia ambayo tunajua sote. Pardon, nous sommes dans 2 Chroniques plutôt. Nous sommes dans 2 Mbili Chroniques Mambo chapitre ya 1er. Nyakati sura ya Je m'excuse. kwanza Le 7e verset. mstari wa 7. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Tutasoma kwa jina la Yesu. 2 Chroniques Mbili chapitre Mambo ya 1er, Nyakati sura ya kwanza verset 7. mstari wa 7. Nous allons sauter pour aller Tutaruka au 10e kwa verset kwenda kwenye mstari wa 10. jusqu'au 12e. La Mpaka Bible est en train de mstari wa dire, 12, Biblia inasema, pendant la nuit, usiku Dieu apparut à Salomon et lui Mungu dit, akamtokea Sulemani demande akamwambia, ce que tu veux que je te donne. omba lile utakalo nikupe. Nous allons au verset 10. Na tunaenda kwa mstari wa 10. Salomon qui dit, accorde-moi donc de la Sulemani sagesse akasema, unipatie basi et de hekima l'intelligence na akili afin que je sache me ili conduire nijue à la kujiongoza tête de ces kwa peuples. ajili ya kuongoza ili taifa. Car qui pourrait juger ton peuple Kwa si maana nani ambaye angelihukumu taifa lako, ces peuples si grands? ili taifa ambalo ni kubwa Dieu sana. dit à Salomon, Mungu akamwambia Sulemani, puisque c'est cela kwa sababu ni hivi ce qui est dans ton cœur, ambayo iko ndani ya moyo wako, puisque tu ne demandes ni richesse, kwa sababu hauombe wala ni de utajiri biens, wala mali ni de la gloire, wala utukufu ni la mort de tes ennemis, wala kifo cha maadui ni zako, même une longue vie, wala hata maisha et que marefu, tu demandes pour na toi de la unaomba sagesse et tu de hekima l'intelligence, na akili, afin
de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre de richesses, de biens et de la gloire comme n'en ont jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Une histoire bien connue de tout le monde et qui nous parle de la sagesse. Cet homme, en tout cas qui a marqué son histoire, la Bible est en train de nous dire que Dieu va apparaître. Il va lui dire, demande tout ce que tu veux. Je veux te donner. C'est comme nous, peut-être aujourd'hui. Dieu va dire même à quelqu'un, demande tout ce que tu veux. En tout cas, il a dit, demande tout ce que tu veux. Je veux t'en donner. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Pour moi, j'ai toujours estimé, en tout cas ça c'est moi, quand je vois la dépravation de mœurs, quand je vois des problèmes qui arrivent, plutôt que de me plaindre, de dire que le monde est en ruine, moi je me dis, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un travail. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens, le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Ils ont besoin de nous. On nous avait parlé ici, disant que l'Europe est bien évoluée. Mais c'est là qu'il y a des suicides. C'est parce que justement l'ardent désir est là. Ils ont besoin des gens qui iront vers eux et leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont besoin de nous. Nous devons aller vers eux. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Ce sont le bien matériel comme eux. Nous cherchons également à avoir assez d'argent comme eux, à avoir assez de véhicules comme eux. Alors que la Bible est en train de nous dire que ces choses, nous les obtiendrons par-dessus tout. Mais ce n'est pas la priorité d'abord. Marque la différence et ces choses viendront par-dessus tout. Salomon va dire, j'ai besoin que tu m'accordes la sagesse et l'intelligence parce que j'ai une mission. Alléluia. Amen. Moi, je pense que la richesse et le résultat, ce n'est pas la mission. Le bien matériel sont les résultats, ne sont pas la mission. Alors, pourquoi toutes les fois que l'Éternel nous demande de demander quelque chose, nous demandons les résultats, nous ne demandons pas ce qui peut nous aider à accomplir notre mission. Voilà pourquoi nous n'obtenons pas tout ce que nous cherchons. Parce que nous demandons mal. Et Salomon a compris qu'il a une lourde mission. Je dois conduire un peuple. Je dois amener ce peuple quelque part. Je serai tout le temps appelé à juger ce peuple. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Alléluia. Donne-moi la sagesse. Parce que je dois affronter des problèmes du jour au lendemain. Oh, l'Éternel s'est dit. C'est vraiment surprenant. Parce que tu as demandé la sagesse. Tu sais qu'autour de toi, il y a des ennemis. Mais tu n'as pas demandé que ces ennemis meurent. Tu ne demandes pas la richesse. Je te donne ce que tu as demandé. La sagesse ainsi que
l'intelligence. Et par-dessus tout, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Je te donne ce que tu n'as pas demandé. L'argent, je te donne. Si tu as besoin de voiture, je te donne. Je te donne la santé. Et Dieu dit, il n'y aura jamais de sage comme toi. Il n'y aura jamais un homme riche comme toi. Parce que ce que tu as demandé est capital. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous savons l'importance de posséder la sagesse de Dieu? Parce que nous avons dit, lors de culte matinal, il y a plusieurs types de sagesse. Il y a la sagesse qu'on peut retrouver dans notre coutume. La coutume, c'est de cette façon que nous faisons les choses. Mais on a spécifié la sagesse de Dieu. On ne nous parle pas de la sagesse des hommes. Alléluia. Amen. On ne nous parle pas de la sagesse de la coutume. Parce qu'il y a les hommes qui ont fait preuve de la sagesse. Et toutes les fois qu'ils sont en train de vous conseiller, c'est de vous montrer la façon pour eux de gagner l'argent. Et c'est de gagner l'argent dans la corruption. Il te dit, petit, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner l'argent. Ce n'est pas comme ça que tu vas t'enrichir. Fais ceci, ni makuta ya leta, ni makuta ya munyama, unaweza kula na wewe. C'est la sagesse. Alléluia. Amen. Mais ici, on est en train de nous dire, on a besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu et non pas la sagesse des hommes. Et nous allons comprendre quelques vérités par rapport à la sagesse. Mais il y a un élément très important, bien-aimé, que nous devons connaître par rapport à la sagesse de Dieu, qui est différent de toute autre sagesse. S'agissant de la sagesse de Dieu, il faut la demander à son auteur. Et la première vérité, c'est que il faut la désirer. La Bible est en train de dire dans Jacques, chapitre 1er, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la désire, qu'il la demande à Dieu, parce que c'est lui son auteur. Comment tu as besoin d'acquérir la sagesse de Dieu alors que tu n'as pas le Saint-Esprit? Si tu as besoin de la sagesse, tu dois l'acquérir. Tu dois le désirer parce que ça ne vient pas de soi. Ça vient de l'expérience du Saint-Esprit. Vous ne l'aurez pas de soi. Vous l'aurez de celui qui en est l'auteur. La sagesse des hommes, vous l'obtiendrez des hommes. Mais elle t'amène où? Mais la sagesse de Dieu, vous l'obtiendrez de Dieu. Et c'est avec cette sagesse que vous allez dominer. C'est avec cette sagesse que vous allez conquérir le monde. C'est avec cette sagesse que vous allez réussir. On n'a pas besoin d'abord de la sagesse des hommes. On a d'abord besoin de la sagesse de Dieu. C'est cette sagesse qui va nous propulser. C'est cette sagesse qui va nous amener plus loin. Mais il faut la rechercher. Nous avons dit pendant le culte matinal, on ne l'obtient pas seulement un jour. Parce que nous n'avons pas seulement un jour. Tout le jour que l'Éternel vous accorde le souffle de vie, dis à Dieu, donne-moi aussi la sagesse. Donne-moi la sagesse. La sagesse commence déjà le matin quand nous nous réveillons. Tu dois parler avec maman. Tu dois parler avec tes frères. Surtout pour ceux qui sont dans des situations difficiles comme ceux qui sont à Goma.
Papa, on doit manger. Est-ce que j'ai dormi en train de travailler? Tu vas répondre comme tu veux. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, tu diras l'Éternel pourvoira. Parce que j'ai la sagesse de Dieu. Je saurai comment parler avec mes enfants. Je saurai comment parler avec les gens que je veux rencontrer. Parce que j'ai désir la sagesse de Dieu. C'est chaque jour qu'il faut demander la sagesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Désire la plénitude. Si nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit chaque jour, nous avons besoin de la sagesse chaque jour. Parce que nous affrontons les difficultés. Nous affrontons le problème chaque jour. Chaque minute qui passe, c'est un problème à régler. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sagesse. La Bible est en train de dire, Dieu qui parle à Josué, dans Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et appliquez fidèlement selon qu'il est écrit. Les livres de la loi, c'est la Bible. Et c'est ici que nous recherchons la sagesse de Dieu. C'est dans la méditation que nous obtenons la sagesse de Dieu. C'est dans la prière que nous obtenons la sagesse de Dieu. Nous cherchons où cette sagesse? Nous l'obtiendrons dans la parole de Dieu. Seulement dans la parole de Dieu. Seulement dans la présence de Dieu. On a besoin de réussir. Parce que les défis sont devant nous. C'est dans la parole de Dieu. Recherchons continuellement la sagesse de Dieu. Une deuxième vérité. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est son auteur. Si tu as besoin de sa sagesse, commence par l'embrasser. La Bible est en train de parler dans Proverbes chapitre 1er, le verset 7. Si nous pouvons lire, la Bible dit déjà, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et les autres versions disent les commencements de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse de Dieu, vous l'aurez en commençant par craindre Dieu. Sans la crainte de Dieu, vous n'aurez pas la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi je disais que ce qu'il faut faire, c'est de chercher à embrasser d'abord le Seigneur. Vous n'aurez pas ces choses tant que vous n'êtes pas en lui. Et la première étape, c'est de dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Désormais, je veux que tu conduises ma vie. Et quand le Seigneur est réellement ton Seigneur, c'est lui qui va guider ta vie. Est-ce que tu as la crainte du Seigneur? Bien-aimé, la sagesse des hommes ne nous amènera pas dans la crainte de Dieu. La sagesse des hommes nous amènera dans la crainte du lendemain. Alléluia. La sagesse des hommes va nous amener dans la crainte du lendemain. Voilà pourquoi tu vas dire, je dois vite m'enrichir. Parce que je ne sais pas l'avenir de mes enfants. Et c'est ainsi que nous allons tomber dans la corruption. On va nous montrer le voie de sortie pour tomber dans la corruption, pour tomber dans la magie. Parce que vous êtes en train de penser que c'est avec votre intelligence, que c'est avec votre sagesse que l'avenir de vos enfants sont rassurés. Vous vous enrichissez et vous pensez qu'ici ça va. Bien-aimé,
celui qui est sage à ses propres yeux, il ne comprendra jamais pourquoi David a dit: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, et ses enfants, je ne les ai jamais vus mendier le pain. Parce que tu n'es pas sage, tu vas oublier que le bien mal acquis périront. Mais celui qui était juste ne sera jamais abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on comprend la sagesse de Dieu, on comprend que l'avenir de nos enfants est assuré par Dieu. Voilà pourquoi je dois me conduire de manière droite. C'est que Dieu m'a donné. J'ai dit merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Alléluia. Et s'il ne m'a pas donné aujourd'hui, mais il m'a permis que je vive. Si tu n'es pas mort, c'est que Dieu a un plan avec toi. N'est-ce pas la Bible est en train de dire: vaut mieux un chien vivant qu'un loup mort. Alléluia. Il y a des gens qui sont de loups. Ce sont ces personnes qui sont dans l'abondance, richesse, corruption. Mais ils sont morts parce qu'ils n'ont pas Christ. Mais toi là, on peut t'appeler un chien, mais l'Éternel a un plan avec toi. Mais l'Éternel est capable de t'amener plus loin. Plus tu avances, le Seigneur est avec moi. Je ne me battrai pas pour les choses de ce monde. Je ne veux pas me battre afin de m'enrichir. Bien-aimé, quand on a la crainte de l'Éternel, il y a des choses qu'on comprend. Si vous lisez dans Proverbe 7, le verset 17 à 19, vous verrez ces jeunes garçons qui a été emporté par cette femme étrangère. Cette femme étrangère va lui donner la bonne raison pour passer du temps avec lui. Il va lui dire: viens, mon mari est allé plus loin. Il ne reviendra pas bientôt. Alléluia. Quand on a la crainte de l'Éternel, on n'aura pas peur du voyage du mari. On n'aura pas peur qu'il ne reviendra pas. On aura peur de Dieu. Il dira: même quand les opportunités paraissent présentes, ce que je ferai, je veux fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a la crainte de Dieu, je vais appeler Joseph, qui a eu de très belles occasions, et on lui a dit: je vais te couvrir, personne ne te verra. À ce temps-là, peut-être qu'il n'y avait pas de caméra cachée, mais il a dit: je crains le Seigneur, je préfère fuir. Je préfère fuir. Bien-aimé, ne sois pas comme ces jeunes qui cherchent à être emportés par tout vent. Tout vent de doctrine. Tout celui qui vient, il veut t'emporter. Alléluia. Amen. Il y a une histoire dans la Bible. Les jeunes prophètes et le vieux prophète. Le jeune prophète a reçu de Dieu les instructions. Il a reçu les instructions. Voilà comment tu dois te comporter. Tu ne vas pas manger. Et il marche. Mais quand le vieux prophète a compris qu'il y a un jeune prophète qui est passé et qu'il a même des restrictions, la Bible nous dit qu'il va suivre ces jeunes prophètes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de nous dire: suivons la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la sagesse. Ce n'est pas un homme. Quand Dieu t'a dit quelque chose, ayez le sens de la crainte de Dieu. Ce vieux prophète va lui dire: écoutez, toi tu me dis que tu ne peux pas manger, mais je te dis, je suis aussi serviteur comme toi.
Dieu aussi m'a dit que tu peux manger. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est rentré. Le jeune prophète est rentré avec le vieux prophète. Il a mangé. Il a brisé les prescriptions de l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit qu'il va le frapper. Parce que tu ne crains pas le Seigneur. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, nous sommes en train d'écourter notre vie. Si nous n'avons pas la sagesse qui vient de Dieu, nous risquons de rater la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Voilà pourquoi nous devons avoir la crainte du Seigneur. Ne craignez pas d'abord un homme. Craignons Dieu. Et c'est seulement en craignant Dieu que sa sagesse sera notre partage. Alléluia. C'est seulement en craignant Dieu que nous allons faire de grandes choses. Bien-aimés, nous n'allons pas combattre avec l'armure de nos ennemis. Nous devons combattre avec notre armure personnelle. L'armure que l'Éternel a mis à il a placée à notre disposition. Il y a un troisième élément. La Bible est en train de nous dire: ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ils renouvellent leur force. En qui tu places ta confiance? Bien-aimé, ne place pas ta confiance en ta sagesse. Ne place pas ta confiance en la sagesse des hommes. Mais j'aimerais que tu places ta confiance à la sagesse de Dieu. La Bible est en train de nous dire: ils renouvellent leur force. Ainsi, quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. Certains marchent, les autres volent. Quand nous avons la sagesse de Dieu, celui qui vole ne cherchera pas à se comparer à celui qui marche. Quand nous avons la sagesse de Dieu, celui qui marche ne cherchera pas à se comparer à celui qui court. Chacun dira: l'Éternel a permis que l'autre vole. L'Éternel a permis que l'autre marche. L'Éternel a permis que l'autre court. Chacun a sa destination. Tu n'as pas la mission de l'autre. Pourquoi tu veux te battre pour voler alors que tu es appelé à marcher? Pourquoi tu veux voler alors que tu es appelé à courir? Alléluia. La sagesse de Dieu ne se compare pas aux autres. Quand nous avons la sagesse de Dieu, je dirais à Dieu: merci parce que tu as fait de moi la personne qui vole. Merci parce que tu as fait de moi la personne qui court. Je bénirai le Seigneur pour celui qui a volé. Je bénirai le Seigneur pour celui qui a couru. Je bénirai le Seigneur pour celui qui marche. Nous n'avons pas la même destination. Nous n'avons pas la même mission. Bien-aimé, si tu demandes à une tortille de rester dans les airs, elle aura une chute. Mais itakufa. Alors si tu as la sagesse de Dieu, Dieu veut que nami niku hapa. Nous n'allons pas nous battre Dieu à ma titre. Nous n'allons pas nous battre parce que tel est élevé à telle dimension. Il y a des gens qui volent pour nous précéder et préparer un chemin pour nous. Alors si tu essaies de bloquer la personne, tu risques de te bloquer. Joseph, il a prédécédé ses frères. Ses frères qui pensaient que Kula n'enda kufa. Mais Joseph qui avait la sagesse de Dieu, quand il les a vus, il les a dit: Dieu a permis que je vous précède. Alléluia. Bien-aimé, ce qui est sûr, avec la sagesse de Dieu, que tu voles,
que tu cours, que tu marches, ta force sera toujours renouvelée. Alléluia. Ta force sera toujours renouvelée. Un troisième élément, c'est qu'elle nous distingue des autres la sagesse de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous vanter qu'on a la sagesse. Il y a des gens qui à tout moment anaweza kuambia kuwa na hekima kama sisi. Bien-aimé, hekima iseme wake. La sagesse ne se vante pas. Nous allons la voir. Alléluia. Amen. Nous verrons la sagesse. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es sage que tu l'es. Nous allons voir ta sagesse. Alléluia. Lisons la Bible dans Matthieu chapitre 7, 24 à 27. La Bible est en train de nous dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée à sa ruine, car sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Comme j'étais en train de dire, tu ne sauras pas dire que tu as la sagesse de Dieu. On la verra. Parce que nous avons défini la sagesse, peut-être je ne l'ai pas fait ici, mais nous l'avions fait dans le culte matinal. Quand nous étions en train d'intervenir dans le culte matinal, nous avions dit que la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr et averti dans ses décisions. Nous avons dit que la sagesse renvoie à la prudence. Elle renvoie à la retenue. Elle renvoie à la pudeur. Elle renvoie également à la chasteté. Elle renvoie à la prudence. Alléluia. Et c'est pour ça que, et quand vous verrez toutes ces définitions, c'est par rapport aux éléments extérieurs. Ce n'est pas seulement dans le parler, Yves. On a dit tapa mini qu'on a équipé. La Bible est en train de nous dire. Là, c'est Jésus qui parle. Il a parlé de la personne qui a écouté sa parole et qui l'a mise en pratique. Et il dit, il est semblable à un homme qui a bâti sur le roc. Un jour, la pluie va tomber. Il y a le torrent qui va souffler. La tempête qui va souffler. Cette maison n'a pas été ébranlée. Et il y a une autre qui a également écouté la parole de Dieu, mais qui ne l'a pas mise en pratique. La pluie est venue, une pluie torrentielle, le vent a soufflé, cette maison est partie en fumée. Écoutez une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Que tu sois bâti sur le roc, que tu sois bâti sur le sol, sur le sable, un jour,
la pluie viendra. Nous ne savons pas sur quoi tu es bâti. C'est le jour qu'on saura que tu as ou qu'on a hekima. C'est le jour que tu auras un problème. C'est le jour que tu seras face à une circonstance qu'on dira effectivement cette personne a la sagesse de Dieu. Si tu n'as pas de problème, si tu es face à une circonstance, il faut trouver une solution. Qu'on saura effectivement cette personne est sage selon la volonté de Dieu. Nous serons confrontés aux difficultés, aux problèmes de la vie chaque jour. Tes réactions vont nous prouver que tu es sage. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que l'homme est sage. C'est celui qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que Christ et que Dieu a dit à Josué, au-delà de méditer, appliquer, c'est là que tu auras le succès. Le problème viendra, bien-aimé, que tu sois bon ou mauvais, tu auras un problème. Mais la différence, c'est la sagesse, l'applicabilité, l'application de la parole de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est dans l'application de la parole de Dieu. C'est cette sagesse qui nous distingue des autres. C'est cette sagesse qui fera que les autres diront, écoutez, il y a plusieurs hommes de Dieu, mais toi tu es différent. Il y a des hommes de Dieu, il y a plusieurs jeunes, mais toi tu es différent. Il y a plusieurs mamans, mais toi tu es différent. Les gens viendront vers toi parce qu'ils trouveront ce que les autres, ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. La sagesse de Dieu. Alléluia. La Bible est en train de nous dire que même Daniel, là où il avait été amené en déportation, Dieu l'a donné l'intelligence 10 fois supérieure que les autres. Dieu l'a distingué. La sagesse de Dieu va nous distinguer. Et j'ai pris que la sagesse de Dieu distingue une personne dans la société, partout où tu travailles, que la sagesse de Dieu te distingue. Cherche la sagesse de Dieu parce qu'elle va te distinguer. Bien-aimé dans le Seigneur, là où moi je me dis à intelligence égale, la sagesse te propulsera. À capacité égale, que la sagesse te propulse. Bien-aimé dans le Seigneur, que de personnes dans la société qui se confient à leur intelligence, mais à tout moment ils sont en train de perdre l'emploi. Pourquoi? Parce que tu es intelligent mais tu n'es pas sage. Tu penses que tu peux t'affronter à ton chef. Tu penses que tu peux faire n'importe quoi. Bien-aimé, je vis un homme qui devait aller oindre David. Dieu lui donne la mission. Il lui dit, écoutez, tu dois aller oindre cet homme. Mais il va dire, écoutez, quand le roi va apprendre, il va me tuer. Et Dieu va lui souffler à l'oreille. Voilà ce que tu diras. Nous avons besoin que Dieu nous souffle à l'oreille. Avant de faire quoi que ce soit, que l'Éternel nous souffle à l'oreille. Voilà comment tu dois répondre. Voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois marcher. Tu n'as pas besoin de ton intelligence personnelle. Mais cet homme, c'était un prophète. Il pouvait bien se targuer la poitrine, je suis un prophète. J'irai, même quand le roi l'apprendra, il me laissera partir. Mais il a dit, Seigneur, souffle-moi à l'oreille. Qu'est-ce que je dirai? Parce que si le roi l'apprend, il va me tuer. Bien-aimé, je nous prie de rester chaque jour au pied de Jésus. Je nous prie de rester chaque jour à ses pieds. Parce que c'est seulement à cause de sa sagesse que nous serons distingués. Même quand nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, même quand nous sommes en face des occultistes,
Même quand nous sommes en face de magiciens, la sagesse de Dieu ne rate pas. La sagesse qui vient de Dieu ne rate pas. N'est-ce pas que Daniel en a fait preuve? Il a été élevé. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde toxique que nous allons marcher dans le monde conformément au monde. La Bible est en train de nous dire: ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons faire face aux problèmes. Au travail, là où nous sommes, nous devons pérenniser notre emploi. Nous devons garder notre emploi. Toutes les fois que vous viendrez peut-être dire au pasteur: on m'a viré. Pourquoi? Parce que non, chef. Parce que moi je ne m'entendais pas avec le chef. La première des choses, moi je dirais: comment tu as répondu au chef? Bien-aimé, qu'il soit méchant ou comment, celui qui te guidera, ça sera le Saint-Esprit. C'est lui qui guidera ta façon. Nous, en tant que chrétiens, même notre façon de parler, on doit refléter Christ. Même notre façon de marcher, on doit refléter Christ. Alléluia. La sagesse de Dieu doit nous distinguer. La Bible est en train de dire: il établira la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Toi, tu sers le Seigneur. Tu dois avoir une capacité de sagesse afin d'affronter le problème. Pourquoi vivre une double vie? On n'a pas une double vie à mener. Parce que nous avons la sagesse de Dieu. Ne nous confions pas à notre sagesse. Là où les autres ont trébuché, la sagesse de Dieu peut nous maintenir. Là où les autres n'ont pas su tenir, là où ils sont tombés, la sagesse de Dieu nous permettra de sortir sains et saufs. Parce que la sagesse de Dieu va nous amener à contrôler notre langage. Ça nous amène à contrôler notre façon de marcher. Combien tu parles, comment tu parles, comment tu marches, comment tu réponds aux autorités. Est-ce que tu as la sagesse de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es constructif? Dans la société, comment tu es qualifié? Ça ne va pas se vanter, bien-aimé. Tu ne te vanteras pas d'être sage. Nous les constaterons. On les constatera. La sagesse de Dieu nous amène à comprendre que notre oui doit être oui et que notre non doit être non. Et même quand tu dois dire non, bien-aimé, c'est possible de dire non, mais avec politesse. La sagesse de Dieu nous amène à l'école de la vie. Alléluia. La sagesse de Dieu nous amène à l'école de la vie. La Bible est en train de nous dire: va vers la fourmi qui n'a ni maître, mais il sait qu'à ce temps-ci, je dois préparer ma nourriture parce qu'il y aura de mauvais jours. Alléluia. Un homme sage, il peut voir le mal de loin et il sait prendre des précautions. Quand tu es sage selon Dieu, tu es là pour apporter des solutions durables. Alléluia. On a besoin de conquérir. On a besoin de dominer quelque chose. Nous avons besoin des hommes sages. Et c'est pour ça qu'on a pris Joseph. Il va interpréter le songe. Bien aimé, si l'interprétation de songe proviendrait, serait un discernement. La gestion d'un pays, la gestion de l'économie d'un pays relève de la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas le discernement, c'est la sagesse.
pour gérer un pays. kwa kuongoza nchi, Na bitu bisitingizike. et que les choses ne bougent pas, Ce n'était pas le discernement, haikukuwa ufafanuzi, c'était la sagesse. ilikuwa hekima. Parce que nous avons dit Maana tulisema qu'il faut diriger, il faut coordonner les choses. inabidi kuongoza mambo, C'est ça la domination. na njoo utawala hiyo. En tout cas, il n'a pas dominé. Joseph, il n'a pas dominé les gens. Je vous Yusufu assujettis. hakutawala watu, asema mnawatawala. Mais je vous trouve des Lakini solutions ninawaletea au masuluhisho problème de la famine kwa shida za qui allait njaa frapper ces pays. ambayo ingelipiga hii nchi. Est-ce que tu es bien-aimé dans le Seigneur? Tu es une solution. Je, wewe ni suluhisho? Dans cette église, est-ce que tu es une solution? Ndani ya hili kanisa uko suluhisho? Dans ta communauté, est-ce que tu es une Ndani ya solution? kamati yako, je, uko suluhisho? À la maison, est-ce que tu es une Nyumbani solution? uko suluhisho? Si seulement tu es une solution selon la volonté de Dieu, Kama uko suluhisho kufuatana na mapenzi alors ya tu as Mungu, la sagesse qu'il faut. sasa uko na hekima ambayo inabidi. Et chaque jour, Na kila siku nous devons désirer la sagesse de Dieu. tunapaswa kuomba hekima ya Mungu. Le quatrième point, Jambo la nne, c'est que la sagesse hekima nous appelle à la prudence. inatuleta kuwa makini. La Bible est en train de nous dire Biblia iko tuambia que la vie et la mort kwamba uzima sont na au kifo pouvoir de la langue. ni kwenye uwezo wa ulimi. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu Hekima ya Mungu nous amène à être prudents dans la vie. inatupeleka kukuwa na makini katika usemi. Il y a 2 personnes qui ont gâché leur vie Kuna watu ambao waliharibisha maisha yao parce qu'ils n'ont pas été sages, maana hawakukuwa na hekima, parce qu'ils n'ont pas su comment répondre, maana hawakujua jinsi ya parce qu'ils n'ont kujibia, pas su comment se comporter. hawakujua namna gani ya Il y a ces kujielekeza. personnes qui ont accepté Kuna watu ambao walikubali cette femme étrangère. huyo mwanamke mgeni. Alléluia. Amen. Il y a ces 2 personnes Kuna watu qui ont accepté de suivre ambao walikubali kufuata la sagesse des hommes. hekima ya watu. Et la sagesse des hommes les a amenés à la Na ruine. hekima ya watu ikawapeleka kumabomoko. Il y a 2 personnes Kuna watu qui refusent la sagesse de Dieu. ambao walikataa hekima ya Mungu La tempête a soufflé na upepo ikapiga et ils sont partis. na wakaenda. Mais ici, la sagesse de Dieu Lakini hapa hekima ya Mungu doit nous amener à être inapaswa prudents. kutupeleka kuwa Un makini. homme vient devant Christ. Mtu anakuja mbele ya Il a un Kristo, pigeon derrière lui entre ses mains. anakuwa na pigeon nyuma yake. Nana Mouliza, Et on lui demande, si tu es basi Mungu niambie, kama wewe ni ce Mungu, pigeon est en vie hiyo njiwa iko na uzima ama imekufa? ou bien il est mort? Alléluia. Amen. Et j'ai aimé la sagesse de Dieu. Na nikapenda hekima ya Mungu. Il va lui dire, Kamwambia la vie uzima et la mort na de mauti ces pigeons, ya hiyo c'est njiwa entre tes mains. ni mu mikono yako. Nikisema ile pigeon Si inakufa, je disais que ces pigeons utanionyesha hiyo iko mzima. tu vas me le montrer vivant. Nikisema iko mzima, Et si je disais unaweza qu'il est kuiua vivant, hata mule tu kule peux le nyuma, tuer même unasema entre voilà tes que mains, tu es un et faux tu te Dieu. dis, Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse nous amène à être prudents. Et quand tu vas dire quelque chose, ils diront, nous n'avons jamais vu un homme pareil. Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'es pas choisi Kwa au nini travail, toi? uchaguliwe kazini wewe? On choisit seulement les autres, mais pas toi. Wanachaguaka wengine, lakini wewe Certaines hapana. questions ne relèvent pas des tentations à la Swala épreuve. zingine haikuwa si vipimo Bingine wala vitu, c'est majaribu. nous qui nous attirons le D'autres mal. choses ni sisi ndio Parce que nous ne tunajipokotea. sommes pas sages Maana selon Dieu. hatuko na hekima kufuatana Je na vous Mungu. assure, bien aimé Na dans le Seigneur, wahakikishia mpendwa katika s'il faut Bwana. dire comme Christ, je vous en conjure, Kama ningebidi kusema kama Kristo, le monde a besoin de véritables dunia chrétiens. iko na lazima ya Wakristo Le wa kweli. monde a besoin de véritables Dunia iko chrétiens. na lazima ya Les Wakristo personnes wa qui sont kweli. enracinées Watu en ambao Christ. wanakuwa na mizizi Le ndani monde ya a Kristo. besoin de nous. Ulimwengu iko na Voilà lazima pourquoi ya tu dois désirer la Tazama sagesse ndio de maana Dieu unapaswa chaque jour. kutamani hekima ya Mungu kila Tu siku. seras important. Na utakuwa wa Les muhimu. gens te verront. Watu watakuwa Même au travail. hata kazini. On dira, je préfère envoyer tel. Watasema, natamani kumtuma Parce que tel me fulani, donnera un kwa résultat. maana yeye atakuletea Mais si matokeo j'envoie mazuri. l'autre, Lakini kimtuma ça n'ira mwingine, pas bien. habitaendeka. Parce que Banayua, que c'est Parce quelqu'un qu'on d'intègre. connaît
C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est intègre. C'est quelqu'un qui ne va pas nous amener dans des choses qui ne tiennent pas. C'est quelqu'un qui va nous amener dans des choses, qui va nous donner un résultat. Est-ce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des gens qui ont remporté des postes, qui ont conquis des postes, seulement parce qu'on a dit, c'est quelqu'un qui prie le Seigneur. Les entreprises ont besoin de chrétiens bien-aimés. Vous savez que même un occultiste, à un certain moment, il croit que non, il y a un Dieu, que Jésus est là. J'ai besoin d'un homme de Dieu ici. J'ai besoin de quelqu'un qui prie ici. Parce qu'en fait, nous avons la présomption, mon Christ soit ziba. Et une chose que j'ai retenue également, on vous amène au parquet, on commence à t'auditionner, on demande même la religion. Est-ce que tu es chrétien? On demande même l'église. Que de personnes, déjà celui qui t'auditionne en ayant que toi tu viens de ERC. Parce que ERC est connu. Vous voyez combien de fois nous salissons même les hommes de Dieu et l'œuvre de Dieu. Mais nous on est avocats, on couvre d'abord le mal. Mais nous on t'a d'abord aidé. Si on va t'excommunier, le pasteur va le faire. On t'a d'abord aidé. Mais ce qui est mal, bien aimé, quand on demande toutes ces choses, ça signifie on veut connaître ton identité. Même ton identité spirituelle. Parce que c'est inconcevable pour un chrétien de vivre une vie de désordre. Un chrétien devait être un exemplaire. La lumière. La Bible est en train de nous dire, vous ne pouvez pas allumer une lampe et la mettre sous le matelas, sous la table, sous les lits. Il faut toujours la mettre au-dessus pour qu'elle éclaire. Est-ce que nous éclairons, bien-aimés? La sagesse que Salomon a appelée, il a demandé à Dieu, l'a amené à être prudent. Ces deux femmes sont venues devant lui. L'une, l'enfant est déjà mort. L'autre, l'enfant est en vie. Et pendant la nuit, une femme va changer les enfants. Elle va récupérer l'enfant qui était vivant, qui appartenait à l'autre. Et quand ils vont se bagarrer, ils vont se présenter devant l'homme de Dieu. Ils vont présenter les cas. Tout le monde estime que l'enfant lui appartient. Et il va dire, je vais couper cet enfant. Je vais les trancher en deux. Et l'insensé va dire, faites-les, qu'on perde carrément cet enfant. Alléluia. Que de personnes dans la société qui sont prêtes à dire to be home besi ebote. La sagesse de Dieu peut nous amener à renoncer à notre droit. Alors que nous n'avons qu'un droit. Mais je dis l'Éternel combattra, garde la chose. Alléluia. On n'est pas faible aussi. Quand on dit ça va, j'accepte que tu prennes la chose. C'est lui qui m'a donné, c'est Dieu. Il peut m'en donner encore autant. Jusqu'où tu peux arriver par rapport au bien de ce monde. Bien-aimé, quand on est sage, tu dois réaliser que tes enfants ne manqueront de rien. Tes enfants ne manqueront de rien. Et ce jour-là, Salomon, il va dire, donnez l'enfant à l'autre. Parce que je ne vois pas une femme qui peut accepter que son enfant soit tranché en deux. Alléluia.
Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. C'est nous qui sommes là. Le monde attend. Le monde a besoin de nous, chers fils et chers frères et sœurs. Fils de RC, le monde a besoin de nous. Nous devons relever les défis. On doit faire preuve de sagesse dans notre façon de marcher. Si quelqu'un retient ces quelques éléments aujourd'hui, si quelqu'un se dit, je veux désirer la sagesse de Dieu, je n'ai pas voulu crier, je voulu parler à quelqu'un pour que nous retenions que le monde a besoin de nous. Ce que nous devons posséder, c'est la sagesse de Dieu. Parce que cette sagesse va nous appeler à la prudence. La sagesse de Dieu, bien-aimé, selon Jacques, elle est pleine d'amour, elle est pleine de compassion, elle n'a pas une double vie, elle n'a pas d'hypocrisie, selon Jacques 3. Quand tu es sage, selon Dieu, tu ne seras pas hypocrite. Quand tu es sage, tu ne vas pas tomber dans le commérage. Quand tu es sage, tu ne feras pas n'importe quoi. La sagesse, bien-aimée, pour clôturer, c'est aussi savoir se taire. Alléluia. C'est une vérité qui m'avait été partagée, bien-aimé. Alors que nous travaillons, nous traversions de moments comme celui-ci. Il y a des gens qui aiment trop parler. À un moment, ce sont les avocats. Et on nous a dit, la sagesse, c'est aussi savoir. Tu peux préserver ta vie parce que seulement tu n'as pas donné ton point de vue. Alléluia. C'est la sagesse qui vient de Dieu aussi. Seulement par les silences, tu peux préserver ta vie. Et toutes ces choses, nous ne pouvons pas les faire de nous-mêmes. Tu veux parler. En toutes choses, ils veulent intervenir. À certaines questions, Seigneur, mets de l'eau dans ma bouche. Celui qui a de l'eau ne peut pas parler. Alléluia. Même si tu écoutes, il faut que je le fasse voir. J'aimerais que nous prions le Seigneur. Pendant une minute, nous avons dit que la sagesse, on la désire. J'aimerais que tu dises à Dieu, apprends-moi à être sage. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas prier. Mais tu connais le défi qui sont devant de toi. Tu connais les batailles que tu dois livrer. Si tu livres le bataille avec l'armure qui ne vient pas de Dieu, peut-être tu ne réussiras pas. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu que ton esprit me remplisse. Le Saint-Esprit est capable de nous remplir afin que notre bouche soit contrôlée par lui, que notre intelligence soit contrôlée par lui, que je reflète la pudeur, que je reflète le respect de l'autre, ma façon de marcher, ma façon de voir les choses, que la sagesse de Dieu me caractérise. Est-ce que tu peux prier, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la sagesse? Que l'Éternel t'accorde la sagesse afin que cette sagesse te distingue, qu'elle te distingue de tout le monde. Oh, accorde la sagesse. Alléluia.